Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire romain. L'Empire romain était l'un des empires les plus puissants et les plus influents de l'histoire, et il a eu un impact majeur sur le développement de la civilisation occidentale. L'Empire romain a commencé au 8e siècle avant J.C., lorsque la ville de Rome a été fondée. Au cours des siècles suivants, Rome a progressivement étendu sa puissance et son territoire, conquérant une grande partie du monde méditerranéen. Au 1er siècle après J.C., l'Empire romain était à son apogée, contrôlant un vaste territoire qui s'étendait de l'océan Atlantique à l'Euphrate. Les Romains sont connus pour leur bravoure. Alors, souvenons-nous d'eux et connaissons leurs qualités. Les Romains étaient éternellement optimistes. Ils ont refusé d'accepter la défaite. Au cours de la bataille de Cannae, ils ont perdu une grande partie de leur armée à Hannibal autour de dizaines de milliers d'hommes. Et quand Hannibal a envoyé des ambassadeurs pour négocier les conditions de la défaite à Rome, Rome a refusé de parler parce qu'il ne négocie pas avec l'ennemi. Jusqu'à la mort, toute défaite est psychologique. Ils étaient à moitié guerriers et à moitié ouvriers du bâtiment. Pendant les campagnes militaires, ils marchaient au moins 10 à 20 miles en portant 50 livres sur le dos. Ils construisent un nouveau camp tous les soirs. Ces camps avaient des tranchées, des pièges et des défenses stratégiques. Personne n'a eu le courage d'attaquer un camp romain. La meilleure défense est une bonne attaque. Les Romains ont conquis la majeure partie du monde connu en agissant de manière défensive. Les diplomates offensaient souvent les autres royaumes sans se soucier de savoir s'ils avaient déclenché une guerre ou non parce qu'ils savaient qu'ils avaient le pouvoir militaire pour étayer leurs paroles. Ils ont conquis le monde en attaquant avant que leurs ennemis ne puissent attaquer. L'armée romaine était l'une des forces militaires les plus formidables et les plus réussies de l'histoire. Ils ont employé une variété de tactiques et de stratégies pour atteindre leurs objectifs politiques et militaires, à la fois dans les guerres offensives et défensives. Certaines des tactiques militaires romaines les plus importantes étaient la triple ligne, c'était une phalange de style grec que les Romains adaptaient. Il se composait de 3 lignes d'infanterie, chacune avec des armes et des rôles différents. La première ligne, appelée Astati, était composée de jeunes soldats inexpérimentés armés d'une épée et d'un javelot. La deuxième ligne, appelée les Principes, était composée de soldats plus âgés et plus expérimentés armés d'une épée et d'une lance. La troisième ligne, appelée Triarii, était la force de réserve d'élite armée de longues lances. La triple ligne permettait aux Romains de basculer entre différentes formations et tactiques en fonction de la situation. Traitement médical sur le champ de bataille, les Romains étaient bien connus pour leur organisation structurée qui les distinguait de leurs ennemis, mais ils ont subi des pertes comme tout le monde. Pour réduire les pertes en vies humaines et augmenter le moral de leurs soldats, les Romains ont développé un système de soins médicaux sur le champ de bataille. Ils avaient formé des médecins, appelés médicis, qui accompagnaient l'armée et traitaient les blessés avec des bandages, des attelles et des interventions chirurgicales. Ils avaient également des unités spéciales, appelées capsarii, qui transportaient les blessés vers des hôpitaux de campagne, appelés valtudinaria. Le corvus, c'était un appareil utilisé par la marine romaine pour arraisonner les navires ennemis lors de batailles navales. C'était un pont mobile avec une pointe pointue à l'extrémité qui pouvait être abaissée sur un navire ennemi et sécurisé avec des crochets. Le corvus permettait aux soldats romains d'utiliser leurs compétences d'infanterie supérieure contre les marins ennemis, qui étaient souvent moins entraînés et équipés. Feu grec, c'était une arme secrète que les Romains avaient empruntée aux Byzantins. C'était un liquide inflammable qui pouvait être pulvérisé à partir de tubes ou jeté dans des pots. Le feu grec pouvait brûler sur l'eau et était difficile à éteindre. Il a été utilisé pour mettre le feu aux navires ennemis, aux machines de siège ou aux fortifications. Le coin, c'était une formation utilisée par la cavalerie romaine pour percer les lignes ennemies. Il s'agissait d'un groupe triangulaire de cavaliers qui chargeaient à toute vitesse vers l'ennemi avec leurs lances pointées vers l'avant. Le coin pourrait créer des brèches dans la formation ennemie et provoquer la panique et la confusion. Le testudo, il s'agissait d'une formation défensive utilisée par l'infanterie romaine pour se protéger des missiles ou des armes de siège. Il se composait d'un groupe de soldats qui formaient un carré ou un rectangle serré et tenaient leurs boucliers sur leur tête et leurs côtés, créant une couverture en forme d'obus. Le testudo pouvait résister aux flèches, aux pierres ou au feu, mais était vulnérable aux combats rapprochés. Le carrobalista, c'était un type de machine de siège inventée par les Romains. C'était une grande arbalète montée sur une plateforme à roues qui pouvait tirer des boulons ou des pierres à longue distance. La carrobaliste pouvait être utilisée pour attaquer les fortifications ou les troupes ennemies de loin. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et aimez ma chaîne. L'onagre, c'était un autre type de machine de siège inventée par les Romains. C'était une catapulte qui utilisait une corde torsadée pour lancer des projectiles à grande vitesse. L'onager pouvait tirer des pierres, des billes de métal ou des matériaux incendiaires sur les murs ou les bâtiments ennemis.
Faites-nous savoir sur 5 courageux dirigeants romains. Horatius Cocle était un soldat romain qui a défendu le pont Ponce Sublicius contre une armée étrusque beaucoup plus importante. Il se tenait seul sur le pont et repoussait l'ennemi jusqu'à ce que ses camarades puissent le détruire derrière lui. Il a ensuite sauté dans le Tibre et a nagé pour se mettre en sécurité. Marcus Curtius était un jeune Romain qui s'est sacrifié pour sauver Rome d'une peste. Un gouffre s'était ouvert dans le forum, et l'oracle a dit qu'il ne pouvait être fermé que par le sacrifice du bien le plus précieux de Rome. Curtius, croyant que c'était sa vie, monta son cheval dans le gouffre et il se referma derrière lui. Publius Scipio Africanus était un général romain qui a vaincu Hannibal à la bataille de Zama, mettant fin à la deuxième guerre punique. Il était connu pour ses brillantes stratégies militaires et sa bravoure au combat. Jules César était un général romain et un homme d'État qui est considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine. C'était un leader courageux et un brillant tacticien. Il a mené l'armée romaine à la victoire dans de nombreuses batailles, et il a également joué un rôle clé dans la transition de la République romaine à l'Empire romain. Marc Aurèle était un empereur romain et philosophe. Il était connu pour sa sagesse et sa philosophie stoïcienne. Il a également mené l'armée romaine à la victoire dans de nombreuses batailles, y compris la bataille de Vindelicia contre les tribus germaniques. L'héritage de la bravoure romaine peut encore être vu aujourd'hui. De nombreuses armées modernes sont basées sur le modèle romain, et de nombreuses décorations militaires modernes portent le nom de héros romains. La bravoure romaine est également célébrée dans la littérature, l'art et le cinéma. La bravoure romaine nous rappelle que même les gens les plus ordinaires peuvent être capables d'un grand héroïsme. C'est aussi un rappel que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination d'agir face à la peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un coup de pouce et vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'histoire.